Les 30 secondes qui ont changé la vie de Chloé ont commencé par un bruit. Pas un feu d'artifice, pas une explosion, un craquement, sec, propre, comme quand on casse un os en deux. Chloé était sur la terrasse du domaine, sa robe de mariée blanche collée à sa peau à cause de la chaleur de juillet. Il était 23h47. Le feu d'artifice du 14 juillet venait de commencer. Les invités levaient la tête vers le ciel. Les couleurs explosaient, bleu, blanc, rouge, très patriotique. Le mari de Chloé, Bastien, lui tenait la main. Il était heureux, elle était heureuse. Le monde était parfait. Et puis, 3 secondes avant la fin des 30, Chloé a regardé son époux. Son visage était calme. Ses yeux brillaient, mais sa main était froide. Pas froide comme un peu frais, froide comme mort depuis 3 jours. Chloé a lâché sa main. Bastien n'a rien dit. Il a continué à regarder le ciel. Elle a regardé sa propre main. Il y avait de la cendre dessus, de la cendre grise, fine, collante. Elle a frotté ses doigts. La cendre est tombée par terre. Sous ses pieds, il y avait un petit tas, de la même cendre. Elle a levé les yeux. Bastien souriait toujours, mais son sourire était figé, comme un masque, et ses cheveux, ses beaux cheveux bruns, ils tombaient par mèches, un à un. Ils tombaient sur ses épaules, sur sa veste, sur le sol. Et à chaque mèche qui tombait, la peau en dessous était grise. Pas brune, pas blanche, grise, comme de la pierre, comme de la cendre. Bastien, sa voix a tremblé. Bastien s'est tourné vers elle. Ses yeux étaient toujours brillants, mais l'un d'eux a coulé, littéralement. Il a glissé sur sa joue grise et il est tombé par terre avec un petit bruit mou. Chloé hurlait. Bastien a ouvert la bouche pour parler. Au lieu d'une voix, il en est sorti de la fumée. Une fumée noire, épaisse, qui sentait le brûler. Puis sa bouche s'est effondrée. Puis son nez. Puis tout son visage. En 5 secondes, Bastien n'était plus qu'un tas de cendres sur la pelouse. Chloé a regardé autour d'elle. Les invités, tous, ils tombaient, un par un, comme des châteaux de sable qu'on souffle. La mère de Bastien s'est effondrée la première. Elle a poussé un petit cri aigu, puis ses bras sont tombés, puis son torse, puis tout. Son frère a crié « Maman !» Puis sa bouche s'est remplie de cendres et il s'est tu. Le grand-père a essayé de courir. Ses jambes se sont brisées en 1000 morceaux gris. Il est tombé sur le gazon. Il a rampé un instant, comme un ver, puis il s'est arrêté. Plus de grand-père, juste une traînée, une longue traînée grise qui fumait encore. En moins d'1 minute, les 87 invités étaient partis, disparus, transformés en cendres, en poussière, en rien. Le domaine était vide, les chaises vides, les tables encore pleines de nourriture, les verres à moitié pleins. Sur le gazon, des petites montagnes grises, partout, et une femme, une seule, Chloé, debout au milieu, sa robe blanche immaculée, pas une trace de cendre, rien. Elle a regardé le ciel, le feu d'artifice continuait, bleu, blanc, rouge, bleu, blanc, rouge. Et soudain, une explosion plus forte que les autres, une lumière blanche, aveuglante.
Quand Chloé a rouvert les yeux, il y avait une silhouette au milieu du jardin. Une femme, une mariée, une robe de mariée noire, pas blanche, noire comme du charbon, noire comme de la suie. La femme s'approchait. Ses pieds ne touchaient pas le sol. Elle flottait au-dessus de la cendre. Chloé a voulu courir. Ses jambes ne répondaient plus, plantées dans le sol comme des racines. La femme noire s'est arrêtée devant elle. Elle a levé son voile. Pas de visage, juste une tête ronde et noire, lisse, sans yeux, sans bouche, sans rien. Puis une bouche s'est ouverte, directement sur le crâne. Une bouche pleine de dents trop grandes, trop blanches, trop aiguisées. La femme noire a parlé. Sa voix venait de partout et de nulle part. 14 juillet 1789, une femme s'est mariée ce jour-là, pendant la prise de la Bastille. Son mari est mort dans les combats. Elle l'a cherché pendant 40 ans. Elle ne l'a jamais retrouvé. Alors elle a maudit tous les mariages du 14 juillet. Chaque année, une mariée. Chaque année, un tas de cendres. Cette année, c'est toi. Chloé a crié « Je ne veux pas ». La femme noire a incliné la tête. Tu n'as pas le choix. Regarde ta main. Chloé a regardé. Sa main droite était grise, du bout des doigts jusqu'au poignet. Ça montait, lentement. La cendre la gagnait. Elle allait devenir comme les autres. Comme Bastien, comme sa mère, comme le grand-père, comme les 87 invités. Chloé a pleuré. Ses larmes étaient grises. La femme noire a dit « Tu as 1 heure. Tu peux sauver quelqu'un si tu trouves une autre mariée du 14 juillet qui accepte de prendre ta place. Mais dépêche-toi, la cendre ne t'attend pas. » La femme noire a disparu. Chloé a couru. Elle a couru dans le domaine vide. Elle a ouvert son téléphone. 23h58. Il lui restait 58 minutes avant de devenir poussière. Elle a cherché sur Internet. Mariée du 14 juillet. Rien. 14 juillet, disparition. Rien. Cendre mariage. Rien. Puis, un résultat, un forum, un post de 2015. Cette nuit, mon mariage du 14 juillet a tourné au cauchemar. Tous mes invités ont disparu. La femme noire m'a donné 1 heure. Je ne sais pas quoi faire. Le pseudo de la personne, sauvé de justesse. Chloé a cliqué. Le profil n'existait plus, mais un message privé était encore accessible. Elle a envoyé un message. Moi aussi, aide-moi. Une réponse est arrivée 10 secondes plus tard. Ne cherche pas à sauver ta peau, sauve leurs souvenirs. La cendre, si tu la gardes précieusement, elle devient ton allié. J'ai gardé celle de mon mari dans une urne. Il me parle encore. Il me dit des choses. Chloé a posé son téléphone. Elle a ramassé une poignée de cendres, celle de Bastien, encore chaude. Elle l'a mise dans sa poche. La cendre a collé à sa peau. Et soudain, elle a entendu une voix, pas dans ses oreilles, dans sa tête, la voix de Bastien. Couvre-toi de nous, de la cendre, partout, deviens-nous. Chloé s'est roulée par terre, dans la cendre de ses invités. Elle s'en est couvert les bras, les jambes, le visage, les cheveux. Sa robe blanche est devenue grise, noire. Elle était couverte de morts, de Bastien, de sa mère, de son frère, de son grand-père, des 87. La cendre collait, respirait, bougeait. Chloé sentait des doigts la toucher, des lèvres l'embrasser, des yeux la regarder. Elle était devenue un tombeau vivant. Minuit. Le feu d'artifice s'est arrêté. La femme noire est réapparue. Elle a regardé Chloé, recouverte de cendres. Elle a souri. Astucieuse, tu es devenue la cendre toi-même. Je ne peux plus te prendre, mais tu ne redeviendras jamais blanche, jamais propre, jamais seule non plus. La femme noire a disparu. Chloé est restée là,
assise dans le jardin, couverte des morts. Elle ne pouvait plus les enlever. La cendre était collée à sa peau pour toujours. Elle sentait les 87 personnes contre elle, tout le temps, leurs murmures, leur chaleur, leur odeur de brûlé. Aujourd'hui, Chloé vit dans un petit appartement à Marseille. Elle ne sort plus. Elle ne peut pas. Les gens la regardent. Une femme grise, couverte de cendres, qui parle toute seule. Mais elle ne parle pas toute seule. Elle parle avec Bastien. Il est toujours là, sur son bras gauche, sur sa nuque, dans ses cheveux. Il lui chante des chansons la nuit. Il lui raconte des blagues. Il lui dit qu'il l'aime. Il lui dit qu'il ne partira jamais. Il lui dit qu'il est content d'être collé à elle pour toujours. Chloé, elle, ne dit plus rien, parce que sa bouche est pleine de cendres, parce que ses cordes vocales sont grises, parce qu'elle n'a plus de voix. Elle a essayé de se laver. Un jour, pendant des heures, l'eau est devenue noire, la cendre est restée. Elle a essayé de se gratter. Sa peau est partie avec la cendre. Elle a saigné. La cendre est revenue. Et Bastien a chuchoté « Ne pars pas, reste avec nous, on est bien, tous ensemble. » 88 maintenant. Alors Chloé a arrêté de lutter. Elle vit avec eux, elle dort avec eux, elle mange avec eux. La cendre, c'est sa famille. Le 14 juillet prochain, une autre femme se mariera quelque part en France. À minuit, elle regardera le feu d'artifice et elle verra une silhouette grise au fond du jardin. Une femme recouverte de cendres. Une femme qui lui fera signe de venir. « Rejoins-nous », dira la bouche grise. « On est bien ici dans la cendre. Personne ne meurt vraiment. On se transforme, on s'étend, on s'aime. Rejoins-nous. » Et la nouvelle mariée, elle, n'aura pas une heure pour choisir. Elle aura 30 secondes pour décider, devenir cendre ou devenir tombeau. Dans les deux cas, le 14 juillet, ne regardez pas le ciel trop longtemps, parce que ce qui vous regarde en bas est bien plus terrifiant que ce qui explose en haut.